Oui, Si on est en train de faire l'analyse sur 30 minutes, sur oui, quelle unité de temps veux-tu trader? pardon. Bah, 1 minute. Donc, en gros, j'avais programmé ça sur le 1 minute, en fait. C'est C'est pour ça que je suis là, enfin, en... j'attendais ça, euh, Ouais, ouais. et, et c'est là où est l'erreur. Ah, Ouais. En fait, l'analyse que tu as faite sur 30 minutes est correcte, mais le canal ou le dernier mouvement que tu as tracé, hein, que je t'avais appris dans les vidéos, oui. c'est parfait. Mais ça veut dire que tu as deux options. Soit tu trades avec les bougies de 30 minutes, qui serait juste, ce serait correct. Techniquement, il n'y a aucune erreur. Ou tu descends de une dimension. Par exemple, tu as sûrement entendu parler de ça. Les gens qui tradent en 1 minute, ils regardent aussi les 5 minutes. Celui qui trade en Forex en 1 heure, il regarde aussi les 4 heures. Ça, tu as toujours, allez, sûrement déjà dû entendu parler de ça. Ouais. Pourquoi? Oui, Parce parce que que c'est pas corrélé. les deux unités de temps sont corrélées avec un facteur de 4 à 6. Mhm. 1 minute, 5 minutes. 2 minutes, 10 minutes. 3 minutes, 15 minutes. 10 ou 15 minutes, 60 minutes. 60 minutes, 4 heures. Jour, semaine. Semaine, mois. Ouais. Mais Bah, la combine que toi tu veux faire ici, analyser sur 30 minutes et trader sur 1 minute, ça ne va pas. ah ben alors, c'est une erreur de ma part. Parce qu'en fait, oui, j'avais bien entendu, d'ailleurs, dans tes vidéos, tu en parles, hein, le facteur des graphiques, mais j'ai Et, dû aller trop vite. et surtout, là où il faudra qu'on en parle, la raison pour laquelle c'est aussi important, c'est parce qu'après, on va devoir utiliser des bougies d'envergure ou les VL bars. Et là, il va falloir mettre la bonne taille parce qu'il va falloir définir ma bougie, là, je la mets à quelle taille? Bah, par rapport à la TR, hein, donc ici, on est encore, on est qu'à 5. Donc là, je l'avais mis à 2, je crois, parce qu'il n'y a Ouais. pas beaucoup de Mais, volatilité mais aujourd'hui. là, tu le fais Oui, correctement. Là, sur le 1 minute. Ouais, ouais, c'est ça. là, Mhm. tu dis, bon, 1 minute, je veux scalper, j'ai un ATR de 6 ou de 7, bon, je divise par 2,5, allez, je suis à 3, grosso modo, et voilà la taille de la bougie. Ça, c'est parfait. Ça, c'est tout bon. Ouais. Mais ce qui serait juste ici, c'est le canal que tu as tracé sur 30 minutes, tu dois le tracer sur 1 minute, Manu. D'accord. Tu comprends? Par, par contre, moi aussi, j'utilise le 30 minutes, mais sur le 30 minutes, je regarde les hauts et les bas de hier, les points pivots et aussi le volume profile. Mhm. Juste pour voir les niveaux importants sur 30 minutes. Mais toute cette analyse de canal, mouvement, je suis où dans le mouvement, etc., tu dois le faire dans une unité de temps ou dans une dimension qui est corrélée correctement avec ton graphique de trading. Ah ouais, j'allais trop loin sur le 30 minutes, j'allais beaucoup trop loin dans l'analyse, en fait. Oui, parce que en fait, tu analyses sur une grande unité de temps et l'unité de temps avec laquelle tu trades. Et attention, tu trades encore avec des VL bars qui sont encore plus petits, encore corrélés par rapport à la 1 minute. Mhm. Les deux ne sont plus corrélés. Ce sont deux dimensions complètement différentes. Donc, si je comprends bien, ici sur le 30 minutes, j'aurais pu analyser effectivement les plus hauts, plus bas. Absolument, les points Le pivots, volume parfait. profile, ouais. Ouais, c'est tout, et tu pourrais mettre le volume profile, mais le Ouais, canal, l'analyse de canal, ouais. tu le fais en 1 minute. Et alors, est-ce que c'est pertinent de mettre un graphique 5 minutes pour justement analyser pour le facteur 5-6 pour être cohérent sur le 1 minute ou pas du tout? Ou alors autant faire l'analyse canal tout sur Non, le 1 minute? non, parce que, en fait,
ce que moi je fais sur les 30 minutes, moi j'appelle souvent l'orientation. Ça veut dire, je veux voir par rapport à quel niveau, enfin, où je suis par rapport à certains niveaux importants de prix, Mhm. souvent liés au volume. Et les hauts et les bas sont importants et les points pivots sont également importants. Mais l'analyse, comme tu as fait ici avec canal, prix de contrôle, zone de juste valeur, etc., prix d'excès, ça, tu Mhm. dois le faire sur une dimension qui est bien ou correctement corrélée avec ton graphique de trading. D'accord. D'accord. Donc en fait, je peux rester sur le 1 minute. Oui. Oui, parce que, oui, Ok. tu peux, ça c'est bien fait. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est ça, le canal, si je le fais sur le 1 minute, je peux appliquer la terre du 1 minute sur les envergures et tout faire comme Exactement. ça. Oui, Ouais, c'est ça. exactement. Ok. Et attention, si on fait maintenant l'analyse sur 1 minute, faire attention de ne pas prendre trop de data en arrière. Tu ouvres le graphique gentiment Voilà. en 1 minute, Ouais. tu commences de droite à gauche et tu essayes de trouver un canal, hein, deux, trois Ouais. touches en bas, deux, trois touches en haut, hein, tu vois. Mais C'est là, moi c'était qui ma fais ça. question aussi, en fait, par rapport à ça, jusqu'à où on doit aller en arrière, en fait. Parce que je savais, je sais, Ça, j'avais... c'est une excellente question et c'est pour Parce que ça, bon, c'est pas une science exacte, mais tu vois que, enfin, c'est une erreur qui est souvent faite et normale, c'est que les gens compriment quelque part les bougies et quelque part font l'analyse sur du 1 minute comprimé qui en réalité est peut-être du 15 ou du 60 minutes. ouais, c'est ça. Et là, l'erreur est de nouveau faite. Non, il faut proprement et clairement ouvrir les bougies, et puis il faut aller chercher trois touches en bas, trois touches en haut, et voir si on reconnaît un canal. On peut le faire ici, hein, on va une fois regarder. C'est C'est pas quoi trop, ça, trois toujours touches en joli, hein. haut? Ouais, ouais. J'ai pas compris les trois touches en haut, trois touches en bas. Ah ben c'est des points. Attends. Ah oui, d'accord, oui, oui, les points hauts. Oui, oui, ok, ok, pardon. Mais tu verras Euh, que beaucoup, souvent, les gens vont beaucoup trop loin parce que, attention, si tu le fais ça, Manu, sur 1 minute, ça veut dire que tu trades encore plus petit que 1 minute. Tu comprends? mhm. Ça veut dire qu'il faut vraiment que ce soit bien fait. Alors, si tu ouvres, ça veut dire qu'ici, tu n'auras qu'un petit morceau hein, en 1 minute. Oui, parce que là, ici, je suis jusqu'au 20, enfin, hier, 20 Non, heures, quoi. non, 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 tu commences pour le 1 minute, tu commences à 13 heures. Ah oui, d'accord, oui, oui. Ah oui, bon, je partais Tu un peu loin. comprends ce que je veux dire? Oui, oui, d'accord. Donc, on va vraiment, on est ici, quoi. Allez. Ouais, ça veut dire que le canal, il part quelque part à 13 heures, je sais pas moi, 36. Ouais, bon. Pour le mouvement. Ouais, donc, ben, c'est comme ça. Enfin, c'est pas beau, hein. Ouais, exactement. C'est pas Non, beau. non, 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 mais attention, attention. Tu trades, toi, tu trades avec des bougies qui sont un tiers de ces bougies-là. Oui, c'est vrai. Il faut aussi se dire, parfois comme ici, le mouvement n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Parce que le canal, il est trop fin, il est trop Mhm, plat. mhm. Il faut aussi se dire que le plus petit que tu vas en envergure, en unité de temps, le moins propre que ça devient. Oui, oui, oui. Oui, là, 1 minute, c'est vrai que ça laisse. Bon. Hein. Ouais, ouais, Mais ouais. parfois, mais ici, tu vois que le canal qui commence en 1 minute quelque part à 13 heures, là en bas, ah ben, exactement ce que tu es en train de tracer maintenant là, et le mouvement dans lequel on est, maintenant tu peux, voilà, exactement. Et le, Ouais, ouais. et le problème qu'on a ici, avec ce mouvement-là, c'est que ce mouvement-là, pour nous, en ce moment, il n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez large. Ouais, Ça veut dire que souvent, ouais, ouais. tu auras une nouvelle, bon, tu te diras, bon, en ce moment, c'est pas top, il vaut mieux ne pas trader.
Oui, d'où l'intérêt de voir plusieurs instruments et de se dire celui-là, bon, il n'est pas intéressant pour le moment, quoi. Exactement. Mais, ah oui, non, moi, je faisais pas. En fait, je trouvais. J'essayais de trouver des endroits qui m'arrangeaient, donc j'aurais dézoomé énormément et je me serais dit, ah ben là, il y a un point bas ici, on va regarder ce qu'on peut faire là. Et du coup, Non, forcément, mon mais canal est tout de suite plus grand. ce que tu as tracé là, je dois dire, c'est pas mauvais du tout. Et ce serait peut-être le plus joli canal qu'on voit dans la journée aujourd'hui. Là, je suis d'accord avec toi. Mais attention, Manu, toi, tu veux trader avec des bougies qui sont corrélées avec la 1 minute et encore plus petite. Ça veut Mhm. dire que tu dois analyser en 1 minute. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de traders font. C'est-à-dire que on essaye de voir un maximum de choses en combinant un maximum de choses, différentes unités de temps, différentes envergures. On essaye de quelque part faire une logique là-dessus, mais là on fait des erreurs parce qu'on est en train de parfois comparer des pommes et des poires. Oui, tout à fait. Oui. Et même, je suis d'accord, hein, ce que tu viens de me montrer là, si tu me dirais, oui, mais je veux trader en une minute, là je te dirais, vas-y, bien fait, Manu. Tu aurais pu faire l'analyse aussi en 5 minutes, hein, si tu mets en 5 minutes, tu Oui. verras le canal encore plus clair, et trader en 1 minute. Tout ça est parfait. Voilà. Euh, Tu après, vois? 5 minutes, c'est un peu plus beau, mais Ouais. allez, encore. Parce que ouais. Bah, ça me paraît un peu trop. Ouais, mais ouais, c'est correct. Ouais, Tu as le niveau, ouais, 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 c'est correct ouais. comme mouvement. Mais ça veut dire que ceci, tu pourrais parfaitement le trader en 1 minute ou dans une bougie d'envergure ATR qui est 2 fois et demi plus petite que Mhm. l'ATR en 5 minutes. Ouais, ça pourrait se faire, ça. Hein, Enfin, à la limite, je verrais. Enfin, je dis ça pourrait se faire, je rigole, mais ça serait un peu moins brouillon, peut-être que. Ouais, ouais, ouais. mais, Ça ferait- mais tu comprends, à force, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est il faut vraiment faire attention de ne pas essayer voir trop de choses sur différentes unités de temps. Parce que souvent, ça va jouer plus dans... Enfin, c'est plutôt un inconvénient qu'un avantage. Mhm. Ah oui, complètement. Et en fait, c'est ça, c'est que j'essayais d'avoir 100% Oh oui, oui, enfin, partout. Voilà. Et donc, ouais, aligner toutes les planètes et me dire, voilà, c'est tout là. doit être Mais, aligné. ah oui, oui, c'est ça. Et c'est vraiment... Ça veut dire que, en fait, il y a deux options. C'est très simple, hein. Soit, et ça, il y a pas mal de gens qui le font aussi, ceux qui tradent sur des UT plus longues et sur plusieurs instruments, eux, ils font l'analyse et le trading sur le même graphique. Mhm. Et c'est OK. Il n'y a pas d'erreur là. Ou tu décales d'une dimension, une corrélée correctement. Oui. Et là, c'est 30 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 1 minute, ou 1 minute, 10 secondes ou 15 secondes, ou bougie d'envergure. Oui, Mais alors là, il faut faire l'analyse correctement sur 1 minute et pas plus grand parce que sinon, le décalage est de nouveau là. oui, tout à fait. Ouais, ouais, OK? ouais. Parce que là, par exemple, par rapport à l'analyse du 30 minutes, je devais attendre idéalement au plus bas pour racheter, alors qu'ici, on pourrait déjà se dire un petit rebond et on pourrait racheter, de ce que je vois, je sais pas. Si, encore une fois, Alors, ici, voilà, on est bien sûr. Bon, après, j'ai pas bougé, exact- mais ouais, là, c'est l'ouverture aussi. Mais exactement. Ça veut dire que on est quelque part. Enfin, je veux juste dire que, euh, enfin, sur les stratégies, on peut encore. Moi aussi, je suis en train de. J'ai un signal là. Hop. Moi, bah, ici, oui, oui. Là, par exemple, ce serait un bon achat, peut-être, non? ouais, ouais. Et Ah ouais. ouais, mais maintenant, tu es en 5 minutes. C'est-à-dire que tu as une envergure de 20 et une bougie de 5. Oui. C'est un peu. Je veux dire que
c'est un peu trop, comment dire, aussi à l'ouverture, ça va être probablement un peu trop juste. Ah ouais, ouais. Oups. Je suis où. Ouais, en fonction, ouais, c'est 7-8. Ouais. Encore une fois, c'est parce que c'est l'ouverture, il y a beaucoup de mouvements, mais ça, il faut, encore une fois, si tu mets le 5 minutes de nouveau à 1 minute, tu auras une valeur qui est plus petite. Mais il faut Ouais. toujours, les deux sont justes, hein. Il n'y a pas de, mais il faut juste que ce soit corrélé correctement. Ah ouais, en fait, bah, c'est ça. Moi, j'étais vraiment sur le 30 minutes Non, mais bloqué, quoi. complètement, Manu, j'ai peut-être pas bien expliqué dans le cours parce que tu n'es vraiment pas le seul qui, qui demande des infos supplémentaires là-dessus, hein. Honnêtement, pas. Euh, Non, non, mais là, tout est clair, hein. C'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça super limpide, Maintenant, hein. ce qui serait important quelque part, ce serait si pour la prochaine fois, Oui. quand tu as des prises de position, c'est-à-dire quand tu as ton 30 minutes et puis ton 1 minute, et puis à gauche, là où tu places tes ordres, c'est au moment quand tu entres, tu fais une copie d'écran. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, j'ai fait deux, trois captures d'écran, mais c'était plus par rapport à. Là, je ne sais pas quoi faire du tout, en fait. Mais ouais. On a encore un coaching après, c'est ça? Oui, 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 mais aussi, on peut maintenant, tu peux te préparer ça. C'est pas, on fera encore une session. Il faut pas que ce soit à chaque fois 1 heure juste, etc. Bon, je suis là pour t'aider, hein. Mais il faut pas mais ce serait bien d'avoir sur 1 heure de coaching, Manu, on peut facilement analyser 40 à 50 copies d'écran. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Et ça serait pas mal de faire ça. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression que tu as compris beaucoup de choses déjà, hein. Ah, mais Ah, ouais, ouais, j'aime bien me casser la tête. Mais là, ça me parle vraiment. Donc, voilà, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et même ce que tu proposes sur ton site, hein, allez, en lecture, enfin, en visionnage gratuit, c'est une mine d'or, je trouve, hein. Ouais. Franchement, enfin, voilà. Bon, non, mais enfin, tant mieux. Mais en fait, ici, euh, pour que juste que comment dire, tu comprennes la logique ou l'approche pour essayer, enfin, à aider les gens à trader avec confiance, hein, Ouais. et c'est un, analyse et stratégie, c'est-à-dire prise de position. Mhm. Ça doit être juste. Si à partir du moment où ça c'est juste, il y a une discussion sur le business model et le money management qu'on doit avoir. Mhm. Et après, c'est une question de mettre ça dans le journal de trading, de mettre ça, comment dire, dans un business model. Et là, c'est faire des kilomètres. Que tu les fasses seul ou que tu trades avec moi, après, c'est comme tu veux, mais le fait, c'est que à ce moment-là, il y a un sort de business model que tu remplis, et souvent, les gens, après 6 à 12 semaines, bah, ils voient quand même que c'est du Ouais, concret, quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Et c'est ça qui, Ouais. allez, je dirais comment dire, c'est ça réellement qui donne de l'espoir et qui donne de la confiance. Parce que sinon, souvent, les gens tournent en rond, hein. Ils sont, bon, est-ce que ça marche? Parfois ça marche pas. Mhm. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que j'essaye comment dire, mais de façon structurelle. Mais ici, si tu fais tes analyses comme tu les avais fait en 30 minutes, mais tu les fais en 1 minute et 5 minutes, et tu passes tes ordres sur des bougies d'envergure liées Ouais. avec, il n'y a aucun souci, hein. Parce qu'il y a aussi le fait, j'ai pris une minute pour évidemment aussi le money management, hein. Il y a ça aussi. C'est vrai qu'en 5 minutes, les bougies sont plus grandes, donc forcément, Et tu auras euh, t'auras des BL bars plus grandes et tu auras des risques. voilà.
plus grand, Donc, c'est c'est pour ça que vrai. j'avais choisi le 1 minute au départ. Maintenant, c'est vrai que j'ai jamais vraiment regardé sur 5 minutes. C'est peut-être des signaux un peu plus clairs encore, je ne sais pas trop. Mais il y a plein de choses que je vais encore tester. Je dois juste dire que, en fait, beaucoup de gens au début ont évidemment cette, comment dire, cette tendance, cette notion de vouloir trader le plus petit que possible. Et je dois dire, bon, il n'y a pas de mal à ça, surtout avec les futurs, ça peut se passer très bien, il y a pas de souci. Mais je conseille toujours aux gens de faire quelques essais, quelques tests avec où on combine 2, 3, 4 instruments en même temps, pas corrélés, hein, des Mhm. instruments peu corrélés, un peu plus lents, hein, et pour voir si ça marche pas mieux. Parce que, enfin, ça dépend, hein, une question de personnalité, mais parfois ça marche mieux. Oui, tout à fait, c'est vrai. Non, non, mais j'ai pas le réflexe, j'ai pas eu le réflexe vraiment d'essayer ça. Mais oui, Mais, bah, oui, ici, oui. c'est parfois parfait d'un point de vue pédagogique, c'est parfait parce que tu as beaucoup d'entraînement à reconnaître les mouvements, les prises de position, etc. Bah, à partir du moment où on parlera business model et d'en faire un business et gagner de l'argent avec, il y a quand même certaines choses qui se posent. Le fait, c'est qu'il faut pas, enfin, faut être honnête, à chaque fois qu'on passe un ordre, ça coûte de l'argent. Pas uniquement Mhm. des commissions, mais aussi des spreads. Ouais. Euh, ben moi, je suis en plus 300 sur le pétrole, moi. Ah ouais, bien joué. Ouais. J'ai un risque de 20 encore. Ah oui. En avant, et je vais me faire stopper là. J'ai pris un petit mouvement haussier. Je pense que le pétrole va monter. Je pense sincèrement. Et c'est ce que je vois aussi en ce moment. Ah, je me suis Mhm. fait stopper. Ouais. 280. Allez. Et là, il C'est quoi chute. le crew? Ah ouais, mais Moi, je travaille sur le CL. Ah, CL. ok. Tu l'auras sûrement, tu sais. Oui, mais c'est pas grave. Mais bon, pour l'instant, moi, je me focalise vraiment sur les indices parce que Ouais. bah, enfin, c'est ce Alors qui me convient le aussi, mieux pour autre l'instant. chose, Manu, enfin, Oui. juste réflexion, c'est, on a souvent aussi le réflexe de trader sur, comment dire, euh, sur des instruments qui sont très volatiles. Hein, L'année passée, c'était le Nasdaq, hein. ouais. C'est là que j'ai cramé mon compte, hein. Oui, Je suis content que tu, enfin non, je suis pas content parce que oui. Oui. tu as dû vivre ça, Oui. mais c'est à ça que je voulais en venir. Aussi le matin, on est souvent sur le DAX, par exemple. Moi, je te conseille, honnêtement, d'une fois testé le Eurostox, hein, Oui, je connais pas. parce que le Eurostox, euh, il est en volume. Si tu compares le Eurostox avec le mini DAX, le Eurostox a grosso modo 100 fois plus de volume. Ouais. Ça veut dire que l'instrument est beaucoup plus robuste et Oui, il stable. bouge moins. Mhm. Mais il bouge, hein, c'est pas ça. Mais là, tu connais l'astuce. On peut adapter avec nos bougies, bougies de BL bar, etc. On peut s'adapter à la volatilité. Mais la seule chose que je veux dire, c'est que il va, comme par exemple avec le Nasdaq, pas faire ces bons ridicules qui c'est presque une vibration. Ce sont plus des mouvements de prix. Et là, les gens, surtout si on va trader sur des unités de temps moins qu'une minute, bah, on se fait allumer, hein, souvent. Ah oui. Oui. Hein, surtout à l'ouverture. C'est pour ça, Manu, ce serait pas, allez, pas plus mauvais comment dire, de, de tester quand Oui, même, je vais regarder. Mhm. hein, les instruments un peu plus robustes et aussi peut-être de voir d'en tester. Allez, tu peux tester des instruments qui ne sont pas très corrélés. Tu prends le pétrole, un indice et une paire de forex, par exemple basée sur la livre. Mhm. Ces trois sont peu corrélés.
Ouais. Je veux dire, si l'un n'est pas dans une phase intéressante, l'autre peut l'être, tu comprends? Ouais, tout à fait. Mm. Euh, ouais. Ah, par contre, au niveau du Forex et du pétrole, vu que je ne connais pas du tout, parce que généralement, un indice, bon, on prend le Nasdaq ou le Dow Jones, ne réagissent pas exactement de la même manière. Il y en a un qui est plus nerveux, l'autre qui suit un peu plus les. Pour Il n'y a les pas une grosse. indices, ouais, pour les indices US, moi, à ta place, j'irais sur le S&P 500 quand même. Ouais, pareil, je connais pas non. Enfin, j'ai jamais essayé celui-là. C'est parce qu'il est un peu plus, allez, c'est quand même un indice clé et je le trouve un tout petit peu plus, allez, stable que Ouais. le Nasdaq et même le Dow. Enfin, c'est juste une idée. Évidemment, on peut toujours parler de taille de bougie. Moi, j'ai énormément de gens qui sont sur, par exemple, le S&P l'après-midi. Ouais. La taille la plus petite l'après-midi, c'est 5 ticks. Hein. Dans ton cas ici, ce serait en futur 1,25, hein, 5 ticks, Ouais, ouais. 25. Et ça marche très bien. Il y en a d'autres qui sont sur 8 ticks, 10 ticks, c'est plus lent. Et là, c'est souvent combiné avec le pétrole ou un autre instrument. L'or aussi se fait régulièrement. Ok. Ouais, bah ouais, non, mais c'est ça, ça m'ouvre encore d'autres pistes, là, ça c'est super. Hein. Euh, Au niveau de ici, parce que là, je vois que bon, il y avait juste ce petit problème-là. Moi, ce que je proposerais de faire, c'est que tu essayes de préparer 40-50 prises de position pour ouais. la prochaine fois. On les regarde ensemble. On parlera un peu plus des retournements et des corrections, mais aussi du money management lié avec. Et à ce moment-là, on mettra le business model en place. Hein. Mhm. Je vais te donner les chiffres. Hein. Je vais te, comment dire, hein. Moi j'ai les stats ici. Hein. Je te les donne. Hein. Je te dis exactement si tu travailles stratégique X, Y, Z, quel est le taux de réussite que normalement tu dois obtenir si tu fais l'analyse correctement. Et surtout pour le money management, je te donnerai aussi les chiffres, comment dire, les pertes moyennes, les gains moyennes en fonction du risque que tu prends. Mhm. Comme ça, on met ça dans un tableau et tu as quelque part ton business model. Et si tu fais ça pendant 6 à 12 semaines, tu arrives, tu dois être dans ces zones-là, évidemment, ce sera jamais 100% la même chose, mais ça te donne un ordre de grandeur où normalement ça doit aller. Et le moment où tu es prêt, presque où tu es, enfin, tu y es, bah, c'est là, à ce moment-là, que tu vas prendre confiance et que tu auras beaucoup plus facile à trader, aussi avec de l'argent réel. Ouais. C'est ça le modèle. Hein. C'est Ouais, comme... ouais, ouais. Ah oui, enfin, je l'avais bien saisi. Et c'est vrai que voilà, il faut, mais c'est vrai que l'accompagnement, c'est quand même un plus parce que ça donne plus de poids aussi, hein. Oui, Euh, mais en fait, et tu vois, ce sont des petites choses, tu sais, parce que moi je vois aussi que enfin, tu utilises bien la plateforme, elle est bien installée, tu sais l'utiliser, mhm. tu as une connaissance des instruments. Il y a juste des petites choses comme ça maintenant, comme, et encore une fois, je dois le dire, je me demande parfois si je ne l'ai pas mal expliqué dans mon cours, parce que vraiment, une fois sur trois, Ah oui. j'ai des Ouais. gens qui sont en train de faire ces fameuses analyses sur des unités de temps qui sont pas adaptées. Et là, je me dis, je l'ai peut-être pas expliqué, pas expliqué comme je devais. Mais bon, je peux le corriger dans le coaching, hein, toujours. Oui, voilà. Oui, non, tout à fait, c'est sûr. Euh, Est-ce qu'on a encore 5-10 minutes? Ah, bien sûr, non, non, Juste, non, on a un quart d'heure encore, hein. Vas-y, hein. On a en le temps. fait, bah, Non, non. c'est juste. Alors, si la prochaine fois, je fais des captures d'entrée, parce que là, j'ai quand même deux, trois questions. Oui, J'avais mis. oui, euh, je t'en prie. Attends, il faut juste du coup que je regarde, je sais plus où j'ai mis ça. J'étais occupé de revoir justement le truc. Euh, c'est- ouais, coaching, non, ça c'est le. Ouais, c'est pas ici. En fait, j'ai fait deux, trois captures parce que il y a souvent les mêmes configurations et je sais pas si.
Alors, c'est pas pour savoir si le trade est bon ou pas, mais si ma pensée est bonne. Ok, ok. Parce qu'après, le trade, bah oui, on ne sait pas, mais c'est Hmm. juste pour voir si je ne suis pas à côté de la plaque non plus. Et je sais plus où j'ai mis mes trucs. Ça, c'est bien Il y a dommage. juste une chose que j'avais oublié de te dire tout à l'heure, que je voulais te dire, que j'ai oublié. Ouais, Euh, Parce que je sais que tu es en doute entre les range bars et les VL bars. ouais, Là, je peux te donner un tuyau quand même. Et je le fais aussi comme ça. Maintenant, allez, avant, je le faisais comme ça. Maintenant, je traite quand même encore un peu plus sur les VL bars. Mais en fait, moi, la matinée, Manu, quand ouais, la volatilité est plus petite, oui. utilise les ranges. Ah oui. L'après-midi, Euh, ok. quand il y a, comme maintenant, beaucoup de vibrations, beaucoup de volatilité, je préfère de loin les VL bars. Ils lisent beaucoup plus, en fait, hein. Moi je les préfère, visuellement, je préfère les whale bars. Oui, mais je te dis, maintenant, il y a du mouvement, mais je dis, parfois, quand le marché, quand je suis le matin en train de trader avec des étudiants, etc., et il y a peu de mouvement, le marché est très mou, Ouais. pas beaucoup, à ce moment-là, moi, je m'en sors mieux avec des bougies d'envergure. Parce que, enfin, je vois un tout petit peu plus de détails. Mais Mhm. quand il y a des mouvements comme maintenant, je trouve les VL bars beaucoup. Avec aussi, surtout, on se fait souvent, avec les range bars, on se fait sortir. Les triades ne sont pas aussi parlants qu'avec les VL bars. Là, il y a un peu à boire et à manger, mais comme ça, tu le Ouais. sais. D'accord? Ok, merci. Voilà, oui, j'ai retrouvé mes trucs. Bon, c'est toujours sur le DAX, parce que le DAX, Ah, ok, généralement, c'est ce que je ok. fais le matin. Mais en fait, j'ai revu mes screenshots de l'époque et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à... Non, Il n'y a non. rien de marqué, donc forcément, je sais plus le contexte. Oui, Ah, alors là, celui-là, il est tu as pris. marqué. Ouais, ok. Bon. T'as des prises de position, là, je vois. Bah, ou alors Ah, des c'est bien. questions, mais du coup, ici, c'était quoi? Ah oui, donc par rapport au premier trait ici, en C'est fait, un. là, je voyais Ouais. un changement de tendance, en fait, ici. Euh, Donc, faisons, allez, si tu veux faire la classique progression, régression, etc. En fait, le changement de tendance, oui, c'est correct. En fait, tu vois clairement que si tu prends les derniers points, bon, le bas qui compte réellement, c'est le bas à 9h34. ici, Non, trois. un peu plus à gauche, Ah, à gauche, à droite. ah oui, Non, 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 non. pardon. Là, le double, là, que tu as. Ici, Non, là. non, 9h34. Ah, 30, ben, 33, il est là. Ah oui, ici, alors. Ouais, là. En fait, Ok. si tu prends les mouvements les plus récents, et ça veut dire qu'en fait, le bas à 9h35, il compte Ouais. pas. On est d'accord. Le bas à côté, à droite, ouais, celui-là. Celui-là, il compte pas, hein. Ah, Pourquoi? pour le... Le haut n'a pas été franchi, hein. Attention, hein. Oui, oui, complètement. En Ah, fait, ça veut dire que, en fait, tu casses là où tu traces. Bon, tu as un double top là ouais. qui casse. Et en fait, tu as, là où tu as tracé ta flèche, ce serait, si tu aurais utilisé le Super 5, là, tu aurais eu un signal de continuation ou de momentum. Ah oui, d'accord. Ça aurait été un Ah, momentum. Moi, je ne les mets pas, les alertes. Moi, je les vois comme ça. Ici, si tu veux les voir sur ton graphique ici, tu peux mettre la EMA 8 et ce sera parfait. parce que, en fait, moi, je regarde beaucoup cette... c'est la moyenne 110, hein, celle en blanc, là. C'est, c'est, faut quand même avouer que ça, c'est bien trouvé quand même, hein. Le fait Elle de est voir magique. deux unités l'une sur l'autre. Elle est magique parce que, en fait, je remarque que les prix, justement, au niveau de la régression, c'est génial, hein. On voit ici sur Ouais, je sais. la deuxième touche, eh ben là, si je ratais, parce que dans ma tête, hein, alors c'est ça dans ma tête, en fait, la première flèche, je ne Ouais. savais pas si c'était déjà un signal
justement de retournement, compte tenu Euh, de la euh, moyenne qui baisse ici. oui, ok, C'est trop je tôt. pense que tu veux dire maintenant le retournement. Le signal de retournement, si tu l'aurais tradé sur le Super 5, il aurait été donné 2 bougies après la cassure normalement. Oui, donc là où il y a plus ou moins la flèche un peu plus bas Oui, alors. oui. Donc, Parce que, en fait, il faut. Non, non, c'est faux ce que je dis. Tu vois la ligne blanche chez toi qui est la 110, hein? oui. Là où les bougies cassent la 110, un peu à... Euh, Là, oui, oui, là. oui. Là, 2 bougies, t'aurais eu le signal déjà. Mais pour trader, c'est trop tôt, ça. Oui, mais maintenant, c'est bien. Je suis content que tu dis ça. Parce que si tu traderais à l'alerte, ce serait pas possible. Allez, il faut être réaliste. Normalement, personne ne fait ça. Oui, Qu'est-ce oui. qu'on fait? On reçoit une alerte d'un retournement. Et comment on le trade? Ben ici, là, tu as tracé la flèche. La première triade après l'alerte de retournement, Mhm. c'est aussi mis dans le cours, hein, j'ai mis plusieurs exemples comme ça. Ça, c'est le signal. Ça veut dire que tu es alerté du retournement d'abord, et après, tu prends la première triade et tu la trades à la baisse. Tu comprends? Oui, oui. Ça veut dire que ces alertes, souvent, sont surtout les retournements. Moi, je les utilise aussi, les alertes de retournement. Pas pour les trader sur le coup, mais pour trader le signal qui vient juste après. S'il vient, hein. Il vient pas Oui, bien toujours. sûr. Hein. Mais, mais donc ici, Ouais, ça c'est un trade, sûr et certain. c'est ça. Ah oui, ok. Donc c'était pas. Voilà, Non, ici c'est ouais, bon, c'est un quoi. trade, sûr et certain. Aussi, pourquoi ce retournement est magnifique? Si tu regardes, allez, je sais ici que mais toi tu connais le Super 5. Mhm. Imagine-toi le nuage vert et rouge, Oui, d'accord? oui. Ah, il y a un croisement, hein. Quand tu vois à gauche le nuage vert, il serait énorme. Oui. Mais en fait, là, le nuage rouge, il est beaucoup plus petit. C'est-à-dire que l'équilibre, en fait, il hésite un peu là, il descend, il monte. Mais en fait, l'équilibre, quand même, le dernier mouvement puissant est- était à l'achat. Oui. Et après, le deuxième mouvement à l'achat était très faible. Ça veut dire Mhm. que à ce moment-là, et même avant, le nuage rouge est un peu plus accentué. Et ce sont juste, hein, en regardant la largeur des nuages, on peut très bien juger qui a le contrôle à ce moment. Mhm. Et ici, tu le vois clairement, le deuxième nuage vert, il est nul. Ouais. Ah, c'est parti. Ouais, ouais. C'est très bien. C'était un très beau signal. Et Oui. donc, moi, vu que je me base souvent sur cette moyenne 110, ici, en fait, j'ai pas osé. Parce que, alors oui, je me suis fait, donc, je me suis fait stopper parce qu'ici, voilà, au-dessus, bon, bah, ça a stoppé, c'est pas grave. Mais après, je me dis, c'est pas grave, c'est le début du mouvement, je peux, en fonction de ce qu'il fait, repartir à la baisse. Mais ici, j'ai pas osé parce qu'on était Euh, trop loin de la moyenne. je ne l'aurais pas fait non plus. Je vais te dire pourquoi. Il y a 2 problèmes. Premièrement, c'est que, en fait, on voit clairement que le mouvement baissier à ce moment est interrompu et tu vois que les bas sont plus hauts. Ouais. Et en fait, c'est que moi, je veux voir, moi, ce que j'aime bien, c'est pour me lancer à nouveau dans un mouvement, j'aime voir l'inverse. C'est-à-dire que j'aime voir une double triade, mais où la première triade, dans ce cas-ci, serait plus élevée que la deuxième. Mhm. Tu comprends? Et ça, hélas, on l'a pas eu ici, et je l'aurais pas tradé. Mais alors, c'est la même chose pour ici, en fait. Hélas, oui, Manu. Ah oui. Mhm. Hélas, hélas, oui, ça veut dire que c'est pas toujours exactement comme on veut, mais moi, oui, je veux voir cette confirmation-là, oui. C'est trop risqué, en fait, de prendre ici parce qu'il n'y a pas assez de confirmation, quoi. C'est pas une question, enfin, je veux pas dire c'est trop risqué, mais le fait c'est que je veux avoir un maximum d'éléments de mon côté, Mhm. je me sens bien avec ça.
je sais qu'en faisant ça, je dois accepter aussi que je vais rater certains mouvements, mais c'est Mm. Oui, il y en a plein. C'est ça qu'en plus, on sait qu'il y en a plein, donc c'est ouais. pas. Et le fait, c'est aussi que euh, tu verras, et ça peut-être une prochaine fois on pourra en parler, avec le volume profile, avec les niveaux importants, moi je juge à quelle distance je suis d'une zone, je dirais, d'équilibre. Si je suis suffisamment loin, je vais prendre les trades. Si Mhm. je suis trop près, Ouais. je ne le fais pas. Tu Mhm. comprends? Ouais, ouais. Le volume profile qui est disponible sur la version 12 en fait. Mais Oh, oui, parce que là, il est. il y en a plusieurs sur PRT, c'est superbe, hein. Il y en a, j'en ai vu. Moi, j'en ai utilisé un que très simple parce que moi, je fais pas beaucoup sur PRT. Surtout beaucoup de Français qui Mhm. travaillent avec moi là-dessus. J'en ai déjà vu plusieurs, hein. Ouais, Là, c'est excellent, hein, comme les ouais, possibilités ouais. qu'il y a. Et si tu es sur CFD Forex, bon, à ce moment-là, on peut utiliser le market profile qui est, qui fait le boulot aussi, Mhm. qui montre les zones importantes. Ouais. C'est bon. Ok. Allez, une petite dernière pour la route et après Non, je t'en alors, prie. Ouais. je sais que j'avais surtout une question pour les ranges et ça m'embêtait beaucoup. Je sais c'était quoi ça? C'était je voulais vendre. Ici, c'est un. Ouais. Ah, ouais, je sais plus, ouais. Euh, Tu veux savoir si c'est un range, oui ou non? ouais, et ça m'embête souvent. Et alors, j'ai l'impression que j'attends pas assez de confirmation pour le savoir. Et écoute, Euh, regarde le range. Ici, c'est déjà très. Enfin, normalement, pour l'unité de temps qu'on trade ou la dimension qu'on va trader en WL bar, on regarde la EMA 20. Ça, tu le sais. ouais, Ça veut dire, si le marché est déjà capable de trader des deux côtés, ouais, c'est déjà pas top. pas bon. Ouais. Mais si ici, en plus, il est capable de passer bien au-dessus de la 110, Ouais. il y a pas. Oui, c'est encore. Oui, c'est ça, en fait, il la tranche en deux. Donc, en fait, il est vraiment 50-50, quoi. Et là, en fait, maintenant, là où tu as la photo, pour moi, impossible de dire est-ce que maintenant ça va repartir, oui ou non, mais c'est pas la question. La question est maintenant, est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour justifier d'avoir un avantage dans un sens ou dans l'autre? Et la Oui, c'est réponse ça. ici, elle est non. C'est-à-dire Qu'il le que fasse. je ne traite pas. Alors, de deux choses, une, qu'est-ce qui se pourrait se passer ici? C'est que le marché repart à la hausse, tu attends ta correction ou quoi que ce soit, dans ta tête, tu traces ton canal, parce que tu peux tracer le canal dans la tête sur le graphique de trading, hein, Manu, Ouais, ou il repart vers la baisse, et là, tu dois attendre une correction, et tu es reparti. Tu comprends? ouais, ouais. Mais là où tu es maintenant, et c'est ça, en fait, c'est que là où les gens gagnent le plus, tôt ou tard, c'est pas en trouvant des bons trades, c'est surtout en évitant des mauvais. Ouais, ouais, tout à fait. Ah oui, C'est mais ça, c'est une tendance que j'ai. Hein. J'ai envie de tout prendre, en oui, fait. Hein. oui, mais bon, mais C'est- tout le monde, on a ouais, tu comprends le jour où l'analyse est correcte et que tu sais exactement quel mouvement et quelles conditions où tu entres et où tu entres pas et que tu mets ça dans un tableau avec des résultats, c'est là mhm, que tu avances. tout à fait. Parce que là, ça devient un modèle, un système de trading fixe avec des résultats, allez, qui sont, comment dire, qui sont concrets et qui te racontent la vraie histoire. Et là aussi, hein, il y aura peut-être encore des problèmes à régler, mais comme ça, au moins, tu avances. Le problème, c'est que quand c'est pas 100% défini où tu y vas, où tu n'y vas pas, Ouais, c'est ça. tu prendras jamais confiance, hein. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord? Ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'est super. Ok, Ben écoute, parfait. hein, on fait comme ça, Manu. Tu me prépares les 40-50 screenshots Ça marche. et quand tu es prêt, bah, tu me fais signe et on fixera le prochain rendez-vous. Ok, bah c'est génial. Bah, merci beaucoup. Bah, écoute, c'est avec plaisir.
Ben, ça me fait. C'est, c'est bien de voir PRT une fois en noir. Ah oui, Ouais, tous les yeux sensibles, hein. Ok. tout le monde utilise en clair, en blanc, et maintenant, et en fait, c'est pas mal. Et c'est bizarre parce que il y a des plateformes de trading comme Ninja Trader, tout le monde est en noir. Ouais, ouais. Ouais, Euh, Nano Trader, tout le monde est en blanc. Euh, MT4, MT5, tout le monde est en blanc. ouais. Et PRT aussi, c'est bien d'une fois voir ça dans noir. Je trouvais que c'était assez joli encore. Ouais. Non, pour moi, ça ressort plus. Enfin, voilà. Après, c'est une question de goût, hein, mais... Et tu es sur la 12 déjà, toi? bah non, en fait, oui, mon compte propre est en 12, mais la version démo est toujours en 11. Donc là, c'est la 11 en fait. Ok. Mais vu que voilà, je traite pas encore en réel, donc, enfin, plus pour l'instant. Donc, j'ai juste la 11. Mais j'ai vu qu'elle était en 12. Ouais. Ok. Ben écoute, Voilà. Voilà, bah, euh, j'ai du travail, c'est super. écoute, je dirais à la prochaine, hein. Salut, Oui, hein. ça va, on fait ça. Merci beaucoup, Wim. Oui, ciao, Merci, hein. hein. Ciao. Merci, merci.